Conscience en vous tout le monde, bonjour, conscience en moi-même. Bonjour, c'est Valérie en direct de Roxton Falls et j'ai décidé de faire une petite prédiction tarot en période du 23 juillet au 2 septembre qui entre en ligne avec l'énergie de la maison des dominations. Donc, si vous êtes né durant cette période, selon la date, c'est votre énergie physique pour certains, donc ça va être émotionnel, intellectuel ou autre. C'est sur des vibrations bien précises et certains vont même avoir des traits de caractère selon leur maison et ainsi de suite, des vertus, des forces, aussi certaines distorsions au niveau de la maison des dominations. Cette maison-là est beaucoup à la quête pour les gens qui sont à la quête de s'aimer. Donc, s'aimer sous toutes leurs formes. Et surtout au niveau physique, parce qu'ils ont tendance souvent à vouloir transformer leur corps parce qu'ils aiment le beau. Alors, certains d'entre eux ont beaucoup de difficultés au niveau amoureux, je dis certains d'entre eux, mais c'est difficile de trouver le partenaire qui leur convient parce qu'on cherche toujours un petit peu la perfection, qu'on le veuille se l'avouer ou pas. Et parfois, c'est difficile d'exiger ça des autres quand nous-mêmes, on n'a pas atteint ce niveau-là. Alors, c'est des dualités, l'injustice aussi fait partie au niveau de la domination, un petit peu de leur chemin de vie, de leur karma, là, aller chercher la vérité, la justice et que leur liberté leur soit rendue au complet. Alors, si vous voulez ou si vous partagez votre vie avec quelqu'un qui est de cette période-là, surtout, mettez-y pas une chaîne autour du cou, poignet ou main, même si elle est invisible ou avec votre mental, là, il est à vous, il est à ainsi de suite. Ça marche pas, ça va les faire fuir, ça les étouffe. Alors, dans cette énergie-là, par contre, il y a de très, très belles vertus et forces, dont la créativité de grands artistes. Ils aiment beaucoup être à l'avant-scène et c'est très propice pour eux de développer ça, la musique, de se tourner vers ça pour libérer leur âme et d'être bien avec eux-mêmes et de pouvoir s'exprimer parce que c'est pas des gens qui ont l'expression facile de leurs sentiments et parfois ils vont soit avoir peur, vont se mettre à pleurer, ils sauront pas pourquoi ou vont piquer des crises et des colères assez phénoménales par peur là, de se faire travailler un petit peu à l'intérieur et qu'on découvre leur vraie tendresse et leur vraie, je peux dire plus une limitation à ce moment-là et leur vérité. Donc, c'est des gens qui ont besoin beaucoup, beaucoup d'attention. C'est des gens qui ont besoin de savoir qu'on les aime, qui sont très importants. Je crois que tout le monde a besoin de ça, mais dans cette maison-là, pour leur permettre de bien s'épanouir, ils doivent surtout être bien en lien avec leurs parents. Donc, c'est pas juste frères et sœurs, c'est surtout au niveau du père et de la mère. Alors, voilà, c'est un petit peu ce qu'est la maison des dominations. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses et il y a aussi toutes les autres énergies qui vous entourent. Donc, si vous côtoyez quelqu'un qui est dans cette période-là, ben à ce moment-là, vous saurez un petit peu ce qu'il y en est et voyez si c'est pas des artistes dans l'âme qui aiment, c'est des gens très séduisants, très charismatiques. Et s'il y en a qui vous entourent, bien, ils font partie sûrement de ça. Alors, vous saurez comment les prendre. Donc, on ne les attache pas, on les laisse libres, on les laisse dans leur créativité et surtout, on ne les juge pas pour ce qu'ils tentent de faire dans leur créativité parce qu'ils risquent de se refermer sur eux et de mettre ça carrément de côté. Plus tard, en vieillissant, ils vont mûrir, ils vont y retourner, mais ça serait malheureux de leur empêcher de faire la créativité et d'être dans leur art et dans leur imaginaire. Ça les aide à être carrément libres. Alors, pour l'essence du mois du 23 juillet jusqu'au 2 septembre, l'énergie est très favorable et on commence avec la carte du 6 d'eau. On ne les voit pas très bien, mais deux petites sirènes à l'intérieur de l'eau. On est beaucoup dans nos émotions, on est beaucoup dans le plaisir, la joie. On retourne aussi dans notre passé. Pour certaines personnes qui ont des blessures au niveau de leur enfance, il y a certains dilemmes qui se passent peut-être soit avec votre enfant et que vous voyez à travers lui et que vous devez retourner dans vos blessures du passé et voir comment vous avez réglé ça ou encore là, si vous ne l'avez pas réglé. Ça va être question de venir enfin mettre une fin à tout ça et de pardonner, de voir la vérité et de voir la leçon qui était derrière l'expérience en tant que telle. Aussi pénible soit-elle, il faut savoir aussi lâcher prise à un certain moment donné. Chaque personne a son temps. Il ne faut pas exiger à quelqu'un qui vit quelque chose de très lourd, même de son passé, qui a perdu un parent, par exemple, un proche, et que ça fait 2-3 ans qu'il le pleure. Peu importe, il n'y a pas de temps en haut et il n'y a pas de temps pour un cœur à guérir. Alors, respectez ça, permettez-lui aussi de s'ouvrir à votre enfant intérieur, de lui permettre de s'ouvrir et de s'amuser, de retourner jouer et d'avoir le temps aussi de retourner à ça. Par la suite,
on a une carte beaucoup plus vibrante. Donc, pour ceux qui désirent rencontrer l'amour, qui le cherchent, mais sans le chercher, ben peut-être que là, ça va frapper à votre porte durant ces jours-ci. La seule chose, c'est que des fois, on tombe un petit peu nostalgique. On a parfois peur de tomber en amour parce que si on a été célibataire pendant un certain temps, on a quand même un mode de vie, une certaine liberté et ainsi de suite. Et un petit peu de nostalgie à la fin quand on accepte de partir en couple et ainsi de suite, on a des craintes parce on a l'impression qu'on perd une certaine liberté. Mais sachez que c'est vous qui décidez si vous perdez votre liberté ou pas. Donc, savoir où mettre votre énergie et de vous ouvrir aussi. Pour certaines personnes qui travaillent au niveau de l'énergétique et qui tentent de travailler sur eux-mêmes pour se retrouver, apprendre à régler leurs émotions et à tempérer leurs angoisses et les stress, les phobies et ainsi de suite, c'est l'as d'eau est parfait pour ça. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de retourner vers vous. Si vous avez trouvé quelqu'un qui est carrément différent de toutes les autres relations, qui vous faisait toujours tourner en rond, ben voyez si cette personne a une belle vision de la vie, c'est une belle valeur, des belles croyances, s'il a foi en lui et qu'il a confiance en ses moyens ou confiante en ses moyens, bien entendu, c'est bon pour un homme et une femme. Alors là, peut-être que ça va vous amener sur un nouveau chemin carrément différent. C'est un petit peu épeurant, mais on n'a pas besoin d'avoir peur si vous ne l'avez jamais vécu. Alors, pourquoi avoir peur? Allez-y, puis allez découvrir. Et si vous vous êtes trompé, c'est pas une erreur. En réalité, vous aurez essayé et vous aurez appris que ce n'est pas bon pour vous et vous serez plus avisé pour la prochaine fois. Ensuite, on y va avec l'unité. Et c'est l'archange Sandalphon, cet archange qui répond à nos questions quand on est un peu dans le tourment. Et vous devez l'appeler si vous avez besoin de questionnement à trouver la bonne école spirituelle pour vous, la bonne exercice physique pour vous, pour permettre à votre cœur, votre âme, votre esprit à se détendre et se libérer. Donc, les personnes qui sont tannées de faire toujours les mêmes choses, des activités, demandez à Sandalphon de lumière de vous guider dans des nouveaux cours ou ainsi de suite qui vous permettront d'évoluer et pas juste de stagner et d'arriver puis qu'on n'a plus d'autres changements. Peut-être que quand notre corps est rendu adapté, ben on doit le changer carrément de quelque chose de nouveau pour avoir un nouveau résultat. Alors, allez-y comme ça et essayez-le. Si vous vous dites, ah, moi, j'aime pas ça, mais que vous ne l'avez jamais fait, ben, c'est un petit peu vous couper l'herbe sous le pied avant que ça arrive. Vous allez voir, c'est merveilleux de tenter des nouvelles aventures. C'est enrichissant et ça change un petit peu la donne de votre vie. Et parfois, on peut rencontrer des gens super merveilleux dans ces endroits-là qui vont peut-être vous guider. Et c'est pour ça que s'ensuit l'archange Uriel avec le soleil, carte hyper puissante. Et on dit qu'il y a des heureux dénouements qui vont s'ensuivre durant la période du 23 juillet au 2 septembre pour certaines personnes qui attendaient des réponses pour des offres d'emploi, des stages, des positions particulières au niveau du travail. Aussi au niveau familial, des conflits qui restaient puis finalement ça se dissout et c'est en train de se replacer lentement. Soyez en paix, soyez serein surtout, ne bousculez rien, prenez de l'énergie, c'est un signe aussi de vous revitaliser le corps et l'esprit. Lisez des bons livres intéressants qui sont peut-être pas des notions que vous aimez lire habituellement, mais allez-y, ça va vous aider. Et ensuite de ça, si vous osez pas, ben, s'ensuit la petite 4 d'eau, qui est celle de la carte où on dit attention parce qu'il y a souvent de bonnes occasions très intéressantes qui se profilent à l'horizon. L'univers s'est organisé, là, à orchestrer un nouveau scénario pour vous permettre de toucher à quelque chose de nouveau, de vous découvrir, de performer et même d'exceller une fois pour toutes. Alors, repensez-y avant de dire carrément non à quelque chose que vous n'êtes pas familier et ainsi de suite. Parfois, la tête et l'ego prennent le dessus de vraiment l'inspiration du cœur et du moment. Et surtout, n'allez pas trop dans le passé ni dans le futur. Restez dans votre moment présent. Et si ça vous semble bon, ben pourquoi pas vous écouter une fois de temps en temps? On écoute souvent les conseils des autres puis on se ramasse les deux pieds dans les plats. Apprendre à s'écouter fait partie de cette magnifique 4 d'eau. Aussi, on va voir par la suite, si on accepte une nouvelle occasion, ben il va y en avoir d'autres qui vont s'en découler. L'univers a tout placé en conséquence. Et ensuite, pour terminer, le 6 de terre qui est merveilleux, c'est le retour à la balance au niveau de notre fortune. Bon, soit qu'on va obtenir une promotion, un héritage, un cadeau au niveau monétaire, c'est pas seulement au niveau matériel, ça peut être un don de temps
quelqu'un à qui vous n'auriez jamais pensé, vous êtes en train de rénover, elle arrive pour vous donner main forte pendant le temps que vous en avez de besoin. Une maman qui est très débordée, puis qu'il n'y a pas de vacances, puis les enfants, elle a de la difficulté à les placer, bien, une amie qui décide de venir vous aider une journée pour vous alléger, pour vous permettre de faire vos tâches et ainsi de suite, c'est merveilleux. C'est aussi de revoir votre budget. Attention aux dépenses inutiles dans la période du 23 juillet au 2 septembre parce que les répercussions pourraient s'en ressentir par la suite. Donc, si vous en avez vraiment pas besoin, passez à côté éventuellement. Si c'est pour vous, ça va revenir. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir investir dans les bons endroits. Je vous souhaite une excellente période et amusez-vous bien cet été. À bientôt!